c'est-à-dire que les allocations chômage sont loin d'être éternelles et que quand on voit les durées de parcours pour aller au bout d'une VAE, là il y a c'est plus un frein, là, hein, c'est bon, une contorsion très très difficile à mener. Donc en parallèle de ça, à Cap Emploi, effectivement, et c'était voulu aussi pour ça, d'intégrer effectivement, je dirais, du plus en interne d'un service, à côté de ce qui est fait, ça permet effectivement de travailler aussi la recherche d'emploi, aussi éventuellement de la formation quand ça s'avère nécessaire. Voilà. Donc c'est un tout et c'est pas du saucissonnage. Ça c'est voilà, la volonté. Je crois que c'est aussi le genre de choses vers lesquelles il faut tendre et qu'on souhaiterait nous voir démultiplier auprès d'autres partenaires pour tout public aussi, quoi. Je crois que ce qui est intéressant dans ce qu'on se dit ici, dans ce qu'on vit, c'est qu'à travers le focus d'un public particulier, extraordinaire, comme disait Mme Pellerin, on peut bonifier, je dirais même, le dispositif pour les autres. Une dernière question. Je travaille à la NPE, donc, et pour les demandeurs d'emploi, quand on parle de VAE, et dès qu'on aborde le problème du coût, c'est un frein nettement identifié. Et moi, je verrais un deuxième frein peut-être, c'est les personnes nous demandent, mais la VAE, pourquoi? Quelle reconnaissance après en entreprise, en termes de valorisation de la qualification, et notamment, bien sûr, la question du salaire. Est-ce que je serai mieux, plus payé, plus reconnu dans l'entreprise une fois que j'aurai fait cette validation des acquis? C'était plutôt des remarques que des questions. Parce qu'on arrive effectivement avec les dispositifs actuels, à savoir le chèque qualification VAE et le cofinancement de la GFIP, à couvrir le coût habituel. Alors là aussi, je voulais intervenir tout à l'heure, bon, c'est toujours, voilà, on est très paramétré donc par rapport aux fameux 24 heures. Alors je passe enfin, je vais juste dire rapidement que l'AFPA, mais la question ne se pose pas, bien qu'elle pourrait, parce que quand on prend plus de temps, on a eu, nous, effectivement, quelques parcours qui nécessitent plus de temps. Bon, à ce jour, c'est couvert dans la mission de l'AFPA. Voilà, on ne regarde pas. Mais voilà, à ce jour, sur cet aspect-là, à nous, ça ne nous semble pas une difficulté. Voilà. Après, il faut donner cette information aux personnes et les rassurer là-dessus. Mais on reste dans le cadre, effectivement, qui n'est pas toujours suffisant. Discuté tout à l'heure avec aussi un partenaire qui accompagne depuis longtemps, et je dirais au-delà de ce qu'on avait financé au départ, une personne pour qu'elle arrive au bout. Donc voilà, là c'est à ce niveau-là que ça peut se poser. Après, sur la deuxième partie... Alors, moi je pourra faire le lien très facilement avec sur cette question-là, puisque dans la deuxième table ronde, il va être question des freins liés justement aux structures même, donc des établissements. Mais je vous en prie, vous pouvez... donner un petit mot de la fin. Bien sûr. C'est vrai que la VAE s'inscrit dans la formation professionnelle tout au long de la vie. On va accentuer ce travail, c'est une mission européenne. Donc la VAE, c'est aussi la formation professionnelle. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas trop la distinguer. C'est vrai qu'on a pléthore de dispositifs d'intervention concernant la formation professionnelle et l'emploi d'une manière générale. Je crois que dans le discours, en tout cas pour les demandeurs d'emploi, si on peut essayer de simplifier le discours, ça n'en sera que mieux. Je ne vois pas l'intérêt non plus de ne parler que de la VAE lors d'une intervention auprès d'une entreprise, de parler après que du bilan de compétences, qu'on ne peut pas. On a une multitude d'interventions en matière de formation professionnelle. Il faut arriver, effectivement. Je crois que la VAE, pour les personnes, c'est quand c'est le bon moment. Parce que la VAE n'est pas pour tout le monde tout le temps. C'est un moment, c'est le bon moment. On a envie, on a dans sa carrière, dans sa vie personnelle, professionnelle, dans sa disponibilité. Et donc c'est pour ça que cette communication doit être une communication Coca-Cola. Et bien voilà, merci pour ce mot de la fin.